Je m'assois à côté d'elle, je les regarde et je dis ah, enfin des noirs. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu. Dans ma tête, j'étais en mode, elles vont me voir en singe, elles vont avoir peur de moi, etc. Et elles se retournent et elles me disent bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 30 centimes. 30 centimes, c'est tout ce que j'avais dans ma poche. Je me souviens, je les avais trouvés sur la cheminée du salon. Je buvais mon petit Léo quand ma maman m'a appelée pour l'accompagner aux courses. Je devais avoir 11 ans, c'était plus ou moins vers septembre 2015. Je cherchais partout dans les rayons un truc à acheter à 30 centimes, absolument. Je devais dépenser ces 30 centimes. Et je trouve ce petit carnet, bon, il n'était pas comme ça à la base. Et à ce moment-là, je ne savais pas comment j'allais l'utiliser. Mais je devais dépenser mes 30 centimes. Bref. Je vais vous lire la toute première phrase que j'ai écrite, c'est trop mignon et trop triste à la fois. Cher journal, aujourd'hui, quelque chose d'important est parti. Aujourd'hui, mon poisson rouge, Naoé, est décédé. Je suis très triste. C'est un assassin, et là je mets un grossier mot mais je l'efface parce que j'avais trop peur que ma maman voie ça, qui l'a tué. Samedi 7 novembre 2015. C'était les premières phrases de mon carnet de bord. Quelques années plus tard, j'écris des phrases et c'est en les relisant aujourd'hui que je suis super choquée et super triste et c'est là que je vois vraiment l'évolution que j'ai eue. Mes copines, c'est Tess, Lorena et Juliette. Mais au fond, j'ai et j'aurai pour toujours ma Déborah. Aujourd'hui, ils ont fait une liste des filles les plus belles de la classe, mais moi, j'étais pas dedans. Le jour-là, j'étais super triste et je me sentais tellement mal. Mes copines, elles avaient pas vu le mal dedans parce que c'était juste une liste et en vrai, on s'en fout. Après cet événement, j'ai appelé ma grande sœur et elle m'a expliqué, elle m'a dit « Samia, il faut que tu comprennes que t'es belle, t'es magnifique. Mais c'est juste que t'es noire et eux, ils aiment pas forcément les noirs. C'est pas dans leurs critères de beauté et ça, faut que tu l'acceptes. Pour le contexte, moi, j'ai toujours grandi dans des écoles où j'étais soit la seule noire, soit il y avait d'autres noirs, mais ils n'étaient pas dans la même année que moi. Et j'ai commencé à un peu banaliser le racisme, dans le sens où, dans ma tête, eux, ils savaient pas et tout ce qu'ils disaient, c'était normal. Il y a un truc il y a un événement qui s'est passé et genre vraiment ce truc m'a marqué, mais en soi, c'est rien. Mais ça m'a vraiment marqué. On était en sortie de classe et à un moment donné, les profs nous lâchent un peu dans la ville et on pouvait aller faire du shopping, acheter des souvenirs, etc. Et il y avait un magasin qui s'appelait The Body Shop, je pense. J'adore les trucs pour les cheveux, j'adore m'acheter des crèmes, des shampoings, etc. Et là, j'achète un shampoing à la banane. Je suis trop contente de mon shampoing à la banane. Je montre à toutes mes copines et tout. Je montre à mes profs. Et là, il y a quelqu'un qui dit bah c'est normal que tu achètes ça. Moi au début je comprends pas du tout, je vois pas où il veut en venir et là il me dit t'es un singe. C'est vraiment que t'es un singe? Sérieux? Oui. Quoi? Oui. Et t'as dit t'es un singe? T'es un singe. Waouh. Et du coup moi je suis en mode comment ça je suis un singe? Bon ça va Samia, on peut plus rigoler, on peut plus rien dire aujourd'hui. Ah Samia, ça va, c'est pour rigoler, on peut plus rien dire, oh tu nous connais, tchic-tchac, ça on me l'a sorti mais des milliards de fois pendant toute ma scolarité. C'était la période où Paola Locatelli, elle faisait beaucoup de vidéos YouTube, je la suivais vraiment beaucoup et elle lâchait souvent ses cheveux et moi je voulais faire comme elle. Donc j'arrive à l'école, je lâche mes cheveux, je suis trop contente et c'était quelqu'un qui était plus petit que moi, il me regarde, oh on dirait Krusty le clown ta coiffure. Et en fait, c'est à cause de ce genre de remarques que j'ai commencé à essayer de me fondre. Plaquer constamment mes cheveux ou les lisser. Et arrivé en réto, c'était juste après le confinement, il y a eu le mouvement Black Lives Matter. J'ai commencé à me rendre compte du racisme, j'ai commencé à me rendre compte que tout ce que les gens disaient n'était pas forcément normal. J'ai commencé à m'informer sur le sujet, à m'informer sur le racisme anti-blanc, le N-word, etc. Et j'ai commencé à essayer de faire comprendre à mon entourage, à mes copines blanches, que dire certaines choses, toutes les remarques, etc., c'était pas normal.
J'avais tellement hâte de quitter un peu cet univers et d'arriver dans une plus grande ville. Du coup, je fais cette vidéo. D'être à l'université pour pouvoir lâcher mes cheveux foufou comme ça, parce qu'il y aura d'autres noirs qui lâcheront leurs cheveux foufou comme ça, et du coup ça va pas choquer. Première semaine d'université, premier cours de néerlandais, il y a ce groupe de filles noires, et je me dis, bon Samia, vas-y. Je vais à côté d'elle, je m'assois à côté d'elle, je les regarde, et je dis, ah enfin des noirs. Et là je me suis dit, oh mon Dieu, dans ma tête, j'étais en mode, elles vont me voir en singe, elles vont avoir peur de moi, etc. Et elles se retournent et elles me disent ah, t'es de quelle origine? Ah, t'es trop belle. Directement plein de compliments comme ça. Et dans ce groupe de filles, il y avait Raissa. Elle, du coup, elle a grandi toute sa vie au Congo, à Kinshasa. Là, t'es en Belgique, t'as jamais connu le racisme? T'as jamais eu de remarques un peu bizarres? Je me rappelle qu'une fois, je marchais et un gars, il m'a poussé avec son épaule exprès. Et genre, j'ai vu qu'il a fait exprès. En fait, c'était tellement obvious que j'ai rigolé. Genre là, tu t'attends à quoi, genre? Mais du coup, Raissa, elle m'a vraiment intégrée dans son groupe d'amis. Et c'est en traînant avec eux que je me suis rendu compte que j'avais vraiment une vision occidentalisée. J'avais une manière de penser qui n'était vraiment pas bonne. Et donc voilà, j'ai commencé à prendre confiance en moi, à connaître ma valeur, à me sentir de plus en plus belle. J'ai commencé à savoir ce qui m'allait bien, ce qui m'allait pas, à m'inspirer de femmes qui me ressemblent au lieu d'essayer de m'inspirer des personnes blanches. Toi, qui habites dans un petit village, dans une petite province où il n'y a pas beaucoup de gens qui te ressemblent, t'es pas moins que les autres, t'es pas une moins que rien, t'es pas la dernière de la liste. Sois toi-même. Aie confiance en toi, aie confiance en tes capacités. Essaye de te mettre en valeur, mets-toi en valeur. Te laisse pas abattre par tout ce qu'ils disent. Parfois, les gens peuvent être effrayés par la différence ou même rejettent la différence. Et c'est pas ta faute. Si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager. Et si tu peux activer la cloche de notification, c'est super. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Harmony by Sam. Bisous!